Salut à tous et bienvenue pour une rubrique News from Japan sur le jeu vidéo. Ouais, c'est une nouveauté, car aujourd'hui on va parler d'un arrêt pour limiter les temps de jeu, voilà, le temps qu'on peut jouer aux jeux vidéo. Alors ce matin, en allumant la télé, qu'est-ce que je vois? Des informations parlant d'un arrêt, d'un décret limitant les moins de 18 ans à un certain nombre d'heures de jeu. Ce décret a été établi par la commune de Kagawa, et il précise que dans la semaine, les enfants doivent jouer 60 minutes maximum ou 90 minutes le week-end. Alors encore des chiffres, tu ne sais pas d'où ça vient, mais il n'y a pas de sanction particulière, donc tu comprends pas trop l'intérêt du truc, si ce n'est que de dire oui, je vous dis comment vous devez vous comporter, les enfants, et en gros dire aux parents de comment éduquer leurs enfants. Alors personnellement, ce genre de décret, ça fait assez peur, parce que c'est quand même à chacun de décider ce qu'il veut. Je suis pas sûr que de dire voilà, tu peux pas jouer, t'as le droit de jouer à tant de temps de jeux vidéo par jour, c'est plus le rôle des parents que des politiques, donc ça c'est mon avis. Et j'ai du mal un peu à comprendre la démarche, voilà, parce que y a des jours où tu peux jouer, il y a des jours où tu peux pas jouer, donc voilà, mettre des règles comme ça me paraît assez bizarre. Et ce décret, il est en vigueur déjà depuis avril, donc ça fait quand même quelques mois. Alors on peut se dire, mais alors pourquoi on reparle de ce décret aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y a un lycéen qui vit dans le département de Kagawa qui a décidé de se rebeller. Alors déjà à l'époque, au mois de janvier, quand ce décret, la démarche en fait de ce décret avait été annoncée, il a fait très rapidement en sorte de regrouper des signatures. Il a regroupé plus de 595 signatures, mais c'est pas pour ça que la commune a changé d'avis. Alors ce qui est vachement impressionnant, c'est que malgré tout le brouhaha, le mécontentement qu'il y a eu sur le net, selon la commune, donc selon les commentaires qu'ils ont reçus, 80% des gens étaient favorables à cet arrêt. Et alors là tu te dis, mais d'où ils viennent ces informations? Et tu te rends compte en fait que les gars en fait ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que même si beaucoup de médias ont repris ce problème et qu'il y avait beaucoup de mécontentement par rapport à ça, eh bien le truc est passé, voilà, sans problème, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors pour revenir sur le lycéen, il y a une dizaine de jours mis en place un crowdfunding pour attaquer la commune de Kagawa pour ce décret, pour justement contre cet arrêt. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est que son objectif était 5 millions de yens. Et l'objectif a été dépassé. Il vient d'être dépassé, c'est d'ailleurs pour ça que c'est passé à la télé récemment. Et donc, voilà, en une dizaine de jours, plus de 5 millions de yens réunis, soit plus de 41 000 euros, ce qui fait quand même une petite somme. Et là, quand même, je tiens à féliciter la motivation et cette force qu'a ce lycéen, comment il s'est bougé rapidement pour mettre tout ça en place. Comme quoi que le jeu vidéo, parce que d'après ce que j'ai pu voir dans une interview de la télé, c'était important pour lui, c'est une partie de sa vie, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est rebellé contre ça. Mais ça prouve que c'est pas parce que t'es fan de jeux vidéo et jeune que t'es forcément une chèvre. On voit, voilà, c'est un jeune qui a de la motivation, qui a des capacités, et à tel point qu'il va finir par attaquer la commune, enfin sa commune. Alors une fois encore, je trouve ça vraiment dommage de pointer du doigt le jeu vidéo comme ça, de créer ce genre de décret. Je connais pas d'autres médias, enfin j'ai pas entendu personnellement, alors je suis pas au courant de tout, mais d'autres médias, on va dire, oui, on va faire un décret sur le jeu vidéo en disant tu n'as pas le droit de faire ça, tu peux pas faire ça, machin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, il y a quand même l'organisme international de la santé qui avait reconnu en fait que le jeu vidéo c'est une addiction, donc ça a été reconnu il y a plus ou moins de 2 ans, et que ce décret en fait mis en place par le département de Kagawa, c'était justement pour lutter contre l'addiction du jeu vidéo. Je suis pas sûr que ce soit une bonne façon, parce que le jeu vidéo... il y a plein de jeux vidéo différents, tu peux jouer au Scrabble, au Sudoku, apprendre des kanji, tout ça avec du jeu vidéo, et voilà quoi, on peut pas mettre tout dans le même sac. Et puis quand même le jeu vidéo aujourd'hui c'est un média qui, depuis le boom de l'Atari, je pense qu'il y a toute une génération de ces gens-là quand même qui ont vu passer la Famicom et la Super Famicom au Japon, donc ils sont pas complètement indifférents aux jeux vidéo et qui savent que le jeu vidéo ça me paraît logique, donc que le jeu vidéo c'est pas si simple. Donc j'ai du mal vraiment à comprendre cette démarche-là et de prendre le temps de faire ce genre de décret. Il y a bien d'autres décrets à faire, Par exemple, je suis sûr que dans ces politiciens, il y en a certains qui jouent au Mahjong, tu vois, qui passent leur week-end à jouer au Mahjong, tu leur dis non, alors aujourd'hui tu peux jouer que 90 minutes. Je serais pas sûr que les gars seraient super contents.
Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé quand même cette anecdote assez marrante et assez paradoxale que le pays qui a plus ou moins développé le jeu vidéo soit un pays où ce genre de décrets apparaissent. Et je tiens encore une fois à féliciter ce petit lycéen de s'être rebellé. Et comme quoi, que voilà, la passion du jeu vidéo, ça permet de bouger les gens. Et une fois encore, c'est pas parce que tu joues aux jeux vidéo que t'es foutu. C'est pas parce que tu joues à plus d'1 heure de jeux vidéo par jour que ça va pas. Je tiens quand même à signaler que pour n'importe quelle passion, pour n'importe quel truc que t'aimes, si tu joues trop longtemps ou si tu passes trop de temps, ça va pas. Donc je pense que ce soit le jeu vidéo ou n'importe quel hobby, il faut être raisonnable et pas tout simplement dire ok, jeu vidéo. Voilà, ça c'est mon avis. Alors j'espère que ce petit format news vous a plu, parce que j'aimerais bien en faire d'autres comme ça. Et une fois encore, je vous remercie d'avoir regardé cette petite rubrique jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ou pour un live sur Twitch de Netaio. Salut, sayonara!